هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler des épisodes de l'histoire de Yusuf alayhi salam tels que le Coran les a narrés. Après qu'Allah Azza wa Jal ait sauvé Joseph du puits, qu'elle ait été vendue avec quelques dirhams en Égypte, donc le Aziz de l'Égypte l'a acheté. L'Aziz, c'est une fonction. À l'époque, c'est comme si on le considère aujourd'hui comme le ministre de l'agriculture. C'est celui qui s'occupait des réserves de l'agriculture pour les gérer, pour que le pays ne tombe pas dans une famine ou dans une pénurie. Et donc c'est quelqu'un qui a une grande notoriété dans le pays. Et donc il l'a acheté, il est allé voir sa femme, il lui a dit voilà, cet enfant-là, on va s'occuper de lui, peut-être le prendrons-nous comme un enfant, puisque cette femme-là et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et ici, il y a quelque chose qui va attirer notre attention, c'est qu'il y a une grande similitude entre l'histoire de Yusuf alayhi salam et l'histoire de son petit-fils Moussa alayhi salam. Énormément de similitudes. Moussa alayhi salam, sa mère l'a jeté dans le flot. Et Yusuf, ses frères l'ont jeté dans le puits. Sauf que l'intention n'est pas pareille. La mère de Moïse l'a jeté dans le flot pour le préserver du mal de Pharaon. En revanche, Yusuf alayhi salam a été jeté dans le puits pour l'éloigner de son père. Deux intentions différentes, mais le geste, il est le même. De la même manière, les deux ont été sauvés de cet acte-là qui peut paraître grave, et qui est grave, bien entendu, dans les deux cas. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Pharaon a récupéré Moïse et il l'a pris comme un enfant. Il l'a élevé chez lui. Et il en est de même pour l'Aziz de Mesr. Il l'a acheté et il l'a élevé comme un enfant. Donc vous voyez bien qu'on a une grande similitude entre le grand-père et son petit, l'arrière-grand-père et son petit-fils. Une grande similitude. Et cette similitude va encore plus loin, puisque même dans la narration coranique, on trouve cette similitude. Allah Azza wa Jal, en parlant de Moïse, alayhi salam, a dit, et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, ce terme-là est important, ce verbe-là, stawa, et il eut atteint sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et il dit à peu près, à peu de choses près, à peu près la même chose de Yusuf alayhi salam, sauf que Allah Azza wa Jalla dit, et quand il eut atteint sa maturité, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. La seule différence, c'est que pour Moïse, Allah Azza wa Jalla a dit wastawa, et il eut atteint sa pleine forme. Chose qu'il n'a pas cité, le verbe stawa, il ne l'a pas cité pour Yusuf alayhi salam. On peut se demander pourquoi ce petit détail-là, pourquoi cette petite différence, alors que pour le reste c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour Moïse, l'histoire de Moïse va faire référence à sa force physique à plusieurs reprises. Ce qui n'est pas le cas de Yusuf alayhi salam. Concernant Moïse, vous savez qu'il a que quelqu'un qui est proche des Juifs a demandé, a sollicité l'aide de Moïse contre quelqu'un qui était son ennemi. Et Moïse a frappé cet ennemi-là et il l'a tué. Donc ceci dénote la force physique qu'avait Moïse alayhi salam. Peu de temps après, lorsque Moïse est arrivé à Madian, il a trouvé deux femmes qui étaient à côté d'un puits en attendant que les bergers prennent de l'eau pour qu'ils le fassent plus tard. Et c'est Moïse qui les a aidés à prendre de l'eau. Il a mobilisé une grosse pierre qui ne pouvait être mobilisée que par 10 personnes. Et c'est comme ça qu'il a puisé l'eau dans le puits pour ces deux femmes. Ceci dénote aussi la force physique de Moïse alayhi salam, qui a fait cet acte-là qui demande énormément de force physique. Et d'ailleurs,
la fille, une des deux sœurs, n'a pas manqué de le dire à son père lorsqu'il a dit à son père, « Ya abati ista'jar » au père, prends cet homme-là comme quelqu'un pour travailler chez nous, parce qu'il est fort et il est amin. « Inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin » Il a fait référence à sa force physique. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a rajouté ce verbe-là, et il atteint sa formation, ça veut dire sa force physique, chose qu'il n'a pas citée pour Yusuf alayhi as-salam. Et ce détail nous montre la perfection dans la narration. La perfection de la narration et ces petites différences que nous trouvons dans le Coran doivent justement attirer notre attention et nous permettre de poser quelques questions pour connaître le secret de ces divergences. Ensuite, donc, on commence l'histoire de la nouvelle épreuve avec la femme qui a abrité Yusuf alayhi salam chez elle. Allah Azza wa Jalla dit à propos de cette femme qui a essayé de séduire Yusuf alayhi salam, or celle qu'il avait reçue dans sa maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et elle dit, viens, je suis prête pour toi. Il dit qu'Allah me protège, c'est un maître, c'est mon maître qui m'a accordé son asile, vraiment les injustes ne réussissent pas. Là, c'est une épreuve qui est encore plus dure, parce que Yusuf alayhi salam s'est trouvé dans une situation embarrassante, qui, si jamais quelqu'un est tombé dessus, il risque de basculer vers l'interdit. Il est devant une femme d'une grande notoriété, forcément une femme belle, son mari est ministre, et on peut imaginer qu'un ministre, à l'époque ou même à notre époque, ne se marie qu'avec les belles femmes et les meilleures femmes. Donc une femme séduisante, qui est belle, qui a une grande notoriété et avec qui il a vécu des années durant, qui vient devant lui, qui s'est embellie pour lui, qui s'est maquillée pour lui, qui a bien fermé les portes pour le mettre en sécurité, quelque part pour lui dire tu ne risques absolument rien si tu commets l'adultère ou la fornication. Donc tous les éléments étaient réunis pour qu'il tombe dans le péché. Me voici pour toi. Et regardez l'expression coranique lorsqu'il dit celle dans la demeure de laquelle il résidait a essayé de le séduire. Dans la demeure de laquelle, pourquoi cette tournure de phrase? C'est pour dire que cet enfant-là, qui allait mourir, s'est trouvé protégé dans la maison de cette femme. Cette femme-là l'a accueilli, il l'a élevé, elle l'a considéré comme son fils. Donc il est dans une situation embarrassante. Comment il pourrait désobéir à la femme qui l'a sauvé? Comment il pourrait désobéir à la femme qui lui a fait du bien? Donc déjà, voilà la première contrainte dans laquelle était Yusuf alayhi salam. Ensuite, il a fermé les portes, donc il n'y avait aucun risque extérieur. Personne ne pouvait être au courant de ce qu'il aurait pu commettre. Mais malgré cela, Yusuf alayhi salam a résisté. Malgré cela, Yusuf alayhi salam était conforme à l'éthique qu'il avait et à l'éducation que lui a procuré son père Yaqub alayhi salam. Donc Yusuf a résisté et il n'a pas basculé dans l'interdit. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, et elle le désira, et il aurait désiré, ou là, il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude, et c'était certes un de nos serviteurs élus. Cette phrase-là, ou bien ce passage-là, a fait couler beaucoup d'encre chez les savants et les exégètes, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit « et elle le désira » et il l'aurait désiré. Déjà, lorsque je traduis de cette manière-là, c'est plus facile pour vous, vous comprenez tout de suite le sens. Mais en arabe, c'est un peu plus difficile, parce que si on voulait traduire mot par mot, « et elle le désira » et il l'a désiré s'il n'avait pas vu la preuve de son Seigneur. Et c'est là où certains ont dit que Yusuf alayhi salam l'a désiré, et que c'est après qu'il a résisté et s'est empêché de tomber dans la turpitude. Or, lorsqu'on veut comprendre le Coran et lorsqu'on est par un passage qui prête à confusion, on essaie de trouver si le Coran a déjà utilisé la même syntaxe dans d'autres endroits qui sont beaucoup plus explicites et faciles à comprendre. L'utilisation de laoula, ce terme-là, laoula, c'est un terme qui s'utilise de différentes manières, mais dans ce passage-là, il s'utilise pour montrer l'interdiction de ce qui est possible.
l'interdiction de ce qui est possible, quelque chose qui est possible, mais elle n'est pas arrivée. Et Allah Azza wa Jal utilise ce terme-là dans plusieurs endroits dans le Coran. Par exemple, en parlant de la mère de Moïse, alayhi salam, Dieu dit « Or le cœur de la mère de Moïse devint vide, elle s'en fallut qu'elle ne divulguait tout si nous n'avions pas renforcé son cœur. » Ça veut dire, est-ce qu'elle a divulgué tout? Non, elle n'a rien divulgué. Pourquoi? Parce qu'Allah a renforcé son cœur. Donc vous voyez, c'est la même utilisation. Elle aurait pu divulguer tout, mais Allah Azza wa Jal a renforcé son cœur. Donc pareil, la comparaison par similitude, ou par analogie, doit nous permettre de dire la même chose. Il aurait pu tomber dans son piège, mais parce qu'il a vu la preuve de son Seigneur, il ne l'a pas fait comme l'aurait fait quelqu'un d'autre. Allah Azza wa Jal, en parlant de ceux qui sont considérés faibles dans l'au-delà, eux, ils vont s'adresser à ceux qui s'enorgueillissaient et ils vont leur dire, si ce n'était pas vous, nous aurions pu être croyants. Mais parce que vous étiez là, nous n'avons pas été croyants. Donc, est-ce qu'ils sont devenus croyants? Pas du tout. Et c'est à cause de quoi? À cause de la présence de ceux qui s'enorgueillaient à l'époque. Donc, c'est exactement la même utilisation dans le verset qui nous concerne. Allah Azza wa Jalla dans un autre endroit dit « Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum » dit « Mon Seigneur ne se souciez pas de vous sans votre prière. Ne seriez pas soucié de vous sans votre prière. Mais parce qu'il y avait votre prière, Allah Azza wa Jal vous a préservé. » Donc c'est exactement la même chose qu'on doit comprendre de ce verset-là. C'est que Yusuf alayhi salam, en aucun cas n'a désiré cette femme ou ne s'est penché vers cette femme parce qu'il a vu la preuve de son Seigneur. C'est quoi la preuve de son Seigneur? Certains savants disent la législation de son Seigneur, l'islam, qui considère l'adultère et la fornication comme un grand péché. D'autres disent la preuve de son Seigneur, c'est qu'il a vu que Allah Azza wa Jal était à son côté et que Allah Azza wa Jal l'a délivré d'une situation qui était dramatique lorsqu'il était dans le puits. Donc parce que Allah Azza wa Jal lui a rendu ce service-là, il ne pouvait pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Et le musulman, lorsqu'il est dans une situation où il tente de commettre un péché, doit toujours se rappeler des bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal l'a comblé afin de mettre ceci comme un barrage entre lui et l'interdit de Allah Azza wa Jal. Donc le Coran continue de nous narrer l'histoire, mais d'une manière très concise, avec le minimum de mots possible pour exprimer le maximum de détails, comme si on était présent dans la situation, comme si on était en pleine scène de ce qui est arrivé. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et tous deux coururent vers la porte. » Tous deux coururent vers la porte. Pourquoi citer la porte? C'est pour dire que les deux ont commencé à courir. Bien entendu, leur objectif principal aux deux, c'est de parvenir le premier à la porte. Pourquoi parvenir à la porte? Sayyidina Yusuf alayhi salam voulait parvenir à la porte afin de l'ouvrir et qu'il soit délivré de cette situation embarrassante. Une fois il sortira, donc l'affaire va se divulguer au grand jour, donc elle n'oserait plus le suivre. Et elle voulait arriver la première à la porte pour l'empêcher de sortir et pour le pousser et le forcer à commettre la turpitude. Mais regardez l'expression coranique. Wastabaqa al-bab. Voilà, en deux mots. Wastabaqa en trois. Stabaqa al-bab. Même si on traduit, ils coururent vers la porte. Ils coururent vers la porte. Rien qu'avec cette phrase-là, on déduit justement ce que je viens de dire. Et tous deux coururent vers la porte et il lui déchirera sa tunique par derrière. Pourquoi donner ce détail-là? C'est pour montrer justement, là on imagine tout de suite la scène, cette femme-là qui court derrière lui et qui est devenue comme une folle parce qu'il est arrivé à un point où il a été presque possédé par Ash-Shaytan et il voulait coûte que coûte arriver à sa fin au point de lui déchirer sa tunique par l'arrière. Ça veut dire qu'il le tirait vers elle et lui essayait de se détacher d'elle. Ça vous montre justement la force de cette femme-là et sa détermination
à tomber dans le haram, billah. Et ça nous montre justement que Shaitan, lorsqu'il s'empare de quelqu'un dans ce domaine-là, de la séduction entre les hommes et la femme, on peut commettre le pire. On peut commettre le pire. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos sociétés actuelles. Pour ça, puisque cette question de séduction, c'est une question qui court les rues maintenant, beaucoup plus qu'avant. Nous sommes dans une société où on érotise tout. L'érotisation de la société a atteint son apogée. Et non seulement maintenant, même celui qui veut se préserver, c'est-à-dire cette séduction, elle rentre dans ta propre maison. Tu la tiens dans ta main en tenant ton téléphone ou en tenant ton ordinateur. Et c'est pour cela que beaucoup manifestent leur faiblesse dans ce genre de situation. Beaucoup de couples ont éclaté, beaucoup de vies conjugales ont éclaté à cause de cette situation. Donc si le Coran nous parle justement de ce passage-là, c'est pour nous mettre en garde. Et pour nous donner l'exemple de Yusuf alayhi salam, qui était dans une situation où il est beaucoup plus difficile que celle où l'un de nous pourrait être seul à seul avec une femme qui a de la notoriété, qui a du pouvoir, dans la même chambre, qui est séductrice, et malgré cela, il s'est préservé. Nous devons nous inspirer de cet homme-là, nous devons nous inspirer de cet homme-là dans notre société moderne, contre tout ce qui peut nous faire tomber dans l'illicite. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière, et trouvèrent le mari de cette femme à la porte, et elle dit: quelle serait la punition de quiconque a voulu faire le mal à ta famille, à ta femme, sinon la prison ou le châtiment douloureux. Et regardez comment la situation a tourné rapidement. C'est elle qui était fautive, et tout de suite elle incrimine Sayyidina Yusuf alayhi salam, et elle se fait passer pour l'innocente. Et elle ne laisse pas le choix à son mari. Quelle serait la punition de celui qui a essayé de faire du mal, qui a voulu du mal à ton époux, si ce n'est d'être en prison ou de subir un châtiment douloureux? Et au fond d'elle, elle préférait la prison plutôt que le châtiment douloureux, parce qu'elle avait de l'affection pour cet enfant. Mais en donnant ces deux choix, elle savait aussi que son mari va pencher vers le premier, ou finir par pencher vers le premier choix, qui est celui de l'emprisonner. Et donc, imaginez Yusuf se trouver dans cette situation, alors qu'il était innocent, tout de suite se trouver dans le box des accusés et être taxé d'un geste qui est abominable. Et Yusuf, donc, avec toute innocence, et il répondit à son Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur ici, c'est l'Aziz. Il dit: c'est elle qui a voulu me séduire. Voilà, une phrase simple. C'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Et le témoin ici, certains ont dit que c'est l'oncle maternel, certains ont dit c'est l'oncle paternel, certains ont dit c'est un enfant de la famille de cette femme-là. Le plus probable, c'est que ce soit un adulte et non pas un enfant. Et c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Et donc lui, il a dit, ben voilà, c'est simple, pour savoir qui dit vrai et de qui dit faux, si la tunique de Yusuf alayhi salam a été déchirée par devant, c'est que c'est lui qui essayait de la séduire. Ça veut dire qu'il était face à elle, et elle essayait de le pousser. Donc forcément, il va déchirer sa tunique par devant. Si en revanche, c'est elle qui courait derrière lui, c'est qu'il voulait la fuir, et dans ce cas-là, sa tunique serait déchirée par l'arrière, puisque c'est elle qui voulait le retenir. Et encore une fois, la tunique de Yusuf alayhi salam allait le sauver. Elle l'a sauvé la première fois, lorsqu'ils ont ramené sa tunique avec du faux sang, et son père a pu détecter que c'était un faux sang, et donc à partir de là, il savait que son fils était encore vivant, et il l'a sauvé cette deuxième fois parce qu'il a été déchiré par l'arrière. Donc lorsque le mari de la femme a découvert que la tunique a été déchirée par l'arrière, il comprit tout de suite que c'était Yusuf qui était l'innocent et que c'est la femme qui essayait de le séduire. Donc voilà comment Allah Azza wa Jal a préservé, a sauvé Yusuf encore une fois de cette situation catastrophique, de cette situation dangereuse dans laquelle peut tomber n'importe quel musulman à notre époque. Chers frères et sœurs, l'histoire encore de Yusuf nous donne une nouvelle moralité, une nouvelle leçon concernant la relation homme-femme. L'homme et la femme ne doivent pas se trouver dans une situation où Shaitan risque d'être leur troisième et qu'il les pousse à tomber
dans l'interdit. Allah Azza wa Jalla a instauré en nous ce penchant vers l'autre sexe. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et ce penchant, Allah Azza wa Jalla ne l'a mis que pour un objectif bien précis. C'est de pousser l'un à l'autre afin d'entretenir une relation licite pour avoir des enfants et pour constituer une société solide. Mais lorsque ce penchant-là est utilisé pour d'autres objectifs, donc ça ne peut que déchirer la religiosité de la personne et déchirer les relations qu'il peut entretenir et avoir avec sa famille très proche. Et beaucoup maintenant de drames conjugaux arrivent à cause de cette question de séduction dans laquelle tombent beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Il y a une nouvelle trahison qui a commencé à sévir dans les familles musulmanes, une trahison qui n'est pas physique parce qu'il y a un contact direct, mais une trahison à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, et beaucoup de gens tombent malheureusement dans ce péché. Et beaucoup d'hommes comme de femmes tombent dans ce péché-là et ça disloque les relations familiales et ça déchire les relations familiales. C'est une nouvelle fornication d'un autre genre, malheureusement, qui commence à se répandre partout. Et ce genre d'histoire, l'histoire de Yusuf alayhi salam, doit être un exemple pour nous. Nous montrer que lorsque le musulman est éprouvé dans ce qui est le plus cher pour lui, ça veut dire son honneur, il faut qu'il résiste. Et il faut qu'il manifeste le meilleur de lui-même pour qu'Allah Azza wa Jalla lui donne la meilleure des récompenses. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les 7 catégories de personnes qui seront dans l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il a cité un homme qui a été séduit par une femme qui a de la notoriété, qui a de la beauté et qui a dit « Inni akhafullah rabbal alamin » « Je crains Allah le Seigneur des mondes ». Cette phrase-là, celui qui l'a dit verbalement ou qu'il a dit physiquement en s'empêchant de tomber justement dans l'interdit, Allah Azza wa Jalla lui donne une grande récompense. Imaginez être dans l'ombre de Dieu le jour où il n'y a d'ombre que la sienne. Quelle belle récompense pour un geste par lequel on sauve notre honneur, on sauve l'honneur de notre famille, on maintient la relation et la cohésion de notre famille et on ne tombe pas malheureusement, on ne tombe pas dans ce qui est interdit. Voilà comment donc les musulmans doivent s'inspirer de l'histoire de Yusuf alayhi salam afin de montrer le meilleur d'eux et montrer le meilleur comportement que doit manifester un musulman face à ce genre de situation.